Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir à vous qui nous regardez. Merci de ne pas avoir manqué ce dernier rendez-vous de la saison avec Y'a que la vérité qui compte. Alors, on vous rassure, ce dernier rendez-vous, pourquoi? Eh bien parce que dans 15 jours, nous vous présenterons avec toute notre équipe une émission spéciale qui va s'appeler Au-delà du rideau, où on vous réserve quelques bonnes surprises, notamment en revenant sur les plus belles histoires de Y'a que la vérité qui compte cette année. Oui, on va revenir sur ces belles histoires, mais attention en vous racontant ce qui s'est passé de l'autre côté du rideau. Et oui, les histoires d'amour, les déclarations d'amour, eh bien, ont-elles duré? Les brouilles ont-elles disparu? Les réconciliations ont-elles continué? Toutes les questions que vous nous posez régulièrement, vous en aurez la réponse. Prenez note pour savoir ce qui va se passer ce soir, de ce côté-ci du rideau ou de l'autre côté. Nous allons retrouver notre ange gardien de la loge, Rebecca Hampton, mesdames et messieurs. Ça va, Vicky? Mais très très bien. En forme? Très en forme et ravi d'être là. Alors, c'est le moment de savoir qui a une vérité à révéler ici et maintenant sur ce plateau. Eh bien, nous allons savoir tout de suite, Pascal, en accueillant Lucienne. Bonsoir, Lucienne. Bonsoir, bienvenue. Vous allez bien? Oui. Asseyez-vous. Asseyez-vous sur le petit coussin. Voilà. C'est quoi ce que vous avez amené? J'ai ramené ces papiers pour faire une demande de mariage à mon ex-mari. À votre À votre ex-mari. ex-mari. Oui, C'est-à-dire que votre ex-mari, vous avez été marié avec lui, oui, vous avez divorcé, oui, et vous voulez le réépouser. oui. Parce que nous vivons ensemble depuis le mois de septembre. Ah, vous revivez ensemble? Oui, D'accord. Et là, vous voulez aller encore plus loin? oui. La première fois, c'est lui qui m'a demandé la main. Et là, cette fois-ci, je voudrais lui demander la sienne. Comment vous expliquez, juste une petite question, que l'amour, on dit l'amour est parti, je parle de votre premier divorce, qu'est-ce qui n'allait plus tout d'un coup avec vos deux enfants et votre mari? Qu'est-ce que vous vous sentiez mal, vous vous sentiez plus à l'aise? Oui, il y a une cassure et puis le fait que j'ai voulu partir. Vous analysez cette période aujourd'hui Ah oui, Et vous avec dites- beaucoup de regrets. avec beaucoup de regrets? Oui. On raconte dans le sujet comment Pascal vous a reconquis à force de patience, d'amour, de tendresse, de persévérance. Eh ben, j'ai eu des moments difficiles quand on était en divorce. Et puis, il était là pour me réconforter parce qu'on avait toujours, on se voyait toujours étant donné qu'on avait des enfants. Donc, par l'intermédiaire des enfants, il savait quand j'étais pas bien. Donc, il me parlait et puis il me remontait le moral. C'est-à-dire qu'à la fois vous vous sépariez, et avec les avocats vous divorciez, Oui. et à la fois il se rapprochait de vous, Oui. et il était proche. Et parce qu'il n'était pas pour le divorce. Alors, depuis quand vous revivez ensemble? Depuis le mois de septembre 2002. Est-ce que la vie a changé? Oui. Elle n'est plus la même que lorsque ça allait Non, mal? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est mon premier amour, c'est lui que j'aime et puis c'est personne d'autre. C'est l'homme de votre vie? Oui. Euh, C'est le père de mes enfants et c'est l'homme de ma vie. Et les enfants, puisqu'on en parle justement, comment est-ce qu'ils ont réagi à cette séparation et à ces retrouvailles, à cette réconciliation? Très perturbée. Elle n'apprenait plus à l'école, elle devenait agressive. Ça, c'était la séparation. Oui. Elles l'ont très très mal vécu. Et le moment où vous êtes remis ensemble, au mois de septembre, comment elles ont vécu ça? Aujourd'hui, elles sont épanouies, le grand sourire. D'ailleurs, je pense à elles très fort, je leur fais un gros bisou. Et elles sont merveilleuses. La journaliste qui s'occupe de vous dans notre équipe m'a donné avant le plateau Oui. un tout petit mot que je ne vais pas lire maintenant, qui a été écrit par vos filles. Oui. C'est quelques lignes. Vous les êtes au courant? Oui. Et je le lirai tout à l'heure si votre mari, votre ex-futur mari, ex et futur mari, vient tout à l'heure et s'il accepte votre proposition, parce que je veux pas l'influencer. Mais je dirais ces quelques lignes parce qu'elles nous ont beaucoup touché avec Pascal. Quelle va être sa réaction d'après vous s'il a accepté notre invitation? Très surpris. Il va être très très surpris. Pourquoi? Parce qu'il ne me croirait pas capable de faire quelque chose pareil. Alors, vous nous avez demandé d'aller l'inviter, évidemment. Sans qu'il sache que c'est vous qui nous envoyez. Voilà. Et Rebecca a porté l'enveloppe à Pascal. Regardez.
Aujourd'hui, je prends le train pour aller à Châtellerault à la rencontre de Pascal. Châtellerault, ville réputée pour l'amour qu'elle porte aux montgolfières. En effet, c'est ici que se sont déroulés les championnats du monde 2002. Mais si je suis ici, ce n'est pas pour m'envoler dans les airs, mais pour aller à la rencontre de Pascal, un jeune papa de 37 ans. Une grande surprise l'attend. Lucienne, la maman de leurs 3 jolies petites filles, va lui demander sur notre plateau de convoler une deuxième fois en juste noces. Va-t-il accepter notre invitation? Nous allons le savoir dans un instant. Oui, bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'aurais voulu voir Pascal. Merci. Je suis devant sa porte. Je toque. Je sors. Bonjour, je suis donc Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Pascal? Oui, oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci. Bon, alors je ne vous demande pas évidemment s'il a changé. Comment vous le trouvez? Après 10 ans. Parce que vous l'avez vu ce matin. Souriant. Et il est. Je vois mieux. Quand il a pris l'invitation comme ça, il a fermé la porte, il a dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Non, il n'a pas réagi au départ. Mais il en a parlé avec vous? Oui. Non, même pas. Il Mais n'a pas cherché. Déjà, après, c'est moi qui ai posé des questions parce que j'étais là quand Rebecca est venue. Ah oui. Donc, c'est moi qui ai posé des questions, mais je lui ai dit, mais tu te demandes pas qui ça peut être? Bon, il me dit non, il me dit, moi, c'est pas ça qui m'affole. Moi, ce qui m'embête, c'est de passer à la télévision, c'est les caméras qui... C'est ça qui le... Alors, On va voir s'il est arrivé. On va voir déjà s'il est venu. Parce que affolé, parfois, ils ne viennent pas. Il rate l'avion, il rate le Châtellerault, c'est le train. Ne bougez pas et surtout, vous restez silencieux jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. Le rideau se referme. Et pendant que le rideau se referme, Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez faire la tête la plus sérieuse possible pour qu'on ne voit pas sur votre visage si vous êtes seul ou pas seul? Bravo. Ça, c'est réussi. Ça, c'est réussi. Ça, c'est réussi. Eh bien oui, Non. je suis toute seule. Oui, bien sûr. Non, je suis avec Pascal qui a réussi à rentrer dans ma loge et qui n'arrête pas de bouger la jambe. Pascal, comment vous sentez-vous? Très tendu. Très tendu? Oui, oui, beaucoup. Depuis que je vous ai apporté l'invitation, vous avez eu le temps de vous poser des questions, de savoir peut-être pourquoi vous étiez ici? J'ai cherché, mais pas d'idée. Pas d'idée? Non. Bon, alors je crois que je vais vous demander de vous lever. La vérité se trouve au bout du couloir et je vais vous demander de suivre Sam qui va vous accompagner. Bonsoir Pascal. Non, c'est Pascal, moi. Ah bon? Ah oui, vous avez un beau prénom, j'allais vous dire. Asseyez-vous. Ah, quand deux Pascal se rencontrent, ils se racontent des histoires de Pascal. C'est des histoires Ça va bien? intéressantes. Non, ça va pas très bien. Hein. Vous êtes tendu. Vous n'aimez pas trop ça, les caméras? Pas trop. Bon, faites comme si elles n'y étaient pas. Voyons, essayer. Et faites comme si, tout simplement, on était entre nous et que quelqu'un vous avait invité à venir ici. Ce qui est le cas. D'accord. Vous avez une petite idée? Pas du tout. Aucune piste. Non, non. Dans votre passé, un ennemi, un ami, un ennemi c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles ici. Non, mais c'était une bonne nouvelle alors. Une ex. Ah, peut-être une ex, on a souvent des ex, vous savez, ici, nous. Hein. Ouais. On sait jamais. Oui. Faut voir. Vous êtes marié? Non, divorcé. Et, non, donc vous êtes libre? Non, je suis remis avec mon ex-femme. Ah bon? Ah, vous êtes pas mal, vous, dans le genre. Vous êtes divorcé? Vous êtes remarié avec votre ex-femme? Non, pas encore. On s'est pas marié. Ah oui, d'accord. Pas marié. Il est On est divorcé, marié, il t'a dit. divorcé. Non, d'accord, Marié, pardon. il est divorcé. Et remis, c'est rare ça. Il n'y a, Bah oui. il y a qu'Elisabeth Taylor qui a fait ça, mais. Ouais. Est-ce que vous voulez un indice, Oui, je veux bien. Pascal? Ouais. On s'en fout un peu, Pascal. Hein. Non, non, il est tendu, il s'en fout. C'est compris dans le truc. Voilà, vous voyez, c'est le. C'est pas plus cher. C'est le même. Voilà, c'est le service de la totale, quoi. Ah, bah c'est gentil. Vous voulez bien un indice? Je veux bien alors. Alors, vous allez fixer l'écran là et l'indice va apparaître à l'intérieur. Ce que tu vas vivre ce soir, Pascal, il y a des millions de gens qui ne le vivront jamais. Alors, profites-en. Ça vous aide, hein? Pas du tout. Ah bah c'est un peu fait exprès, hein. Oui, bah oui. Pas du tout. Non, dans le chou là. Est-ce que vous aimez les bonnes surprises?
Une surprise, oui, oui. Pas trop. Pas, non, je sais pas. J'aime bien être au courant avant. Ça tombe mal. Bah là, ouais, ça tombe mal. Pascal, est-ce que vous voulez savoir, connaître même l'identité de la personne qui vous a fait venir, a demandé à Rebecca de vous envoyer une enveloppe, de vous apporter une enveloppe, etc., etc. Ah oui, oui, je veux bien. Vous voulez bien? Ah oui, maintenant que je suis là. Hein. Alors, le visage de cette personne va apparaître dans l'écran situé au-dessus de votre tête. Une ex? Oui. Une nouvelle? Et une nouvelle aussi, oui. Une bonne nouvelle? Oh. Je veux dire, de voir... Ouais. Oui, 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 très bonne, très, très. Oui. Mais bon, j'attends de voir ce qu'il va me dire. On sait jamais. Ouais. Ouais, parce que on a cru comprendre que tout était possible entre vous et cette personne, hein? Oui, oui, Tout. tout. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle a à vous dire? Oui, je veux bien, oui. Lucienne, à vous. Elle rit, Lucienne. Bonsoir, Minou. Bonsoir qui? Bonsoir, Minou. Bonsoir, Lucienne. Yaline, on va tracer. On va peut-être les laisser. Allez. Allez-y, Lucienne, on vous écoute. Si je suis là ce soir, c'est pour te dire je t'aime. Je voudrais que tu gardes en mémoire notre rencontre, la naissance de nos enfants, notre mariage. Après, il y a eu le divorce qui nous a séparés pendant un peu plus d'1 an. Et aujourd'hui, je suis là pour te redemander la main. C'est déjà pas mal. Donc ce soir, j'ai rapporté un papier pour refaire une demande de mariage. Ah. J'étais tendu, mais j'y suis encore. Et même quand c'est la deuxième fois que ça arrive, ça fait toujours plaisir, hein? Ah oui, 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 je pense. On n'est pas blasé? Ah non. La première fois, c'est vous qui aviez demandé la main de Lucienne. Voilà, ouais. Vous vous souvenez de ce moment? C'était un moment agréable? Le mariage, oui, génial. Ouais. Très, très, très agréable. Et là, ce soir, c'est un moment très, très, très agréable? Oui. Vous êtes heureux de ce que vous vivez ensemble depuis le mois de septembre, cette reprise de la vie commune? Ah, c'est même mieux. C'est même mieux? Oui. Ah, chez vous, divorcez et remariez-vous. C'est même mieux après. C'est mieux après. Pourquoi c'est même mieux? Vous avez eu l'impression de vous être fait peur, Si les entre erreurs guillemets? qu'on a fait, on ne les refait pas. Ah, les erreurs que vous avez faites, vous les refaites pas? Oui. Mais inconsciemment, comme ça se met en place ou vous en parlez? On en parle beaucoup. Plus qu'avant? Voilà. Vous faites Avant, on ne attention? parlait pas, et donc je pense que c'est pour ça qu'on a divorcé. Et maintenant, on parle beaucoup. Voilà. Et puis, ça prouve aussi que cet amour qui vous unissait est vraiment très très fort. Pour Oui. se retrouver comme ça et reprendre. Oui. C'est bien aussi pour les enfants. Et c'est bien aussi pour les enfants. Alors Pascal, je vais vous demander de vous lever, de vous placer face au rideau, s'il vous plaît. Lucienne est venue vous demander en mariage ce soir, en remariage, ou vous redemandez en mariage, je ne sais pas, après votre divorce. Vous pouvez accepter ou refuser sa demande ce soir. Ce soir, ça n'engage que ce soir. Vous pouvez ouvrir ou laisser fermer le rideau. Oh non! Pascal, qu'est-ce que vous décidez? Je l'ouvre. Vous ouvrez le rideau, donc vous les posez, hein, attention. Elle vous en aura fait des émotions, hein, Oui. cette Lucienne. Lucienne, j'avais dit que j'avais un petit mot. Je voulais pas le dire avant, mais de toute façon, il n'y avait pas besoin de le convaincre parce qu'il était déjà convaincu. Avant l'émission, on a reçu un tout petit mot avec Pascal. Ça dit « Papa et maman, Marine, Floriane et moi, nous voulons vous dire à quel point nous sommes heureuses que nous soyons tous réunis. Nous souhaiterions que papa, tu acceptes la demande de mariage de maman et que tu ouvres le rideau parce qu'on sait que tu aimes maman pour la vie. Et pourquoi pas nous faire un bébé de plus. On vous aime très très fort.
Vos filles. Ah bah elles y vont, hein. Bon, vous avez vu qu'elle est belle comme une jeune mariée en tout cas. Ah oui, oui. Hein? Très très belle. Plein de bonheur à vous deux et à vos enfants. On vous remercie d'être passés dans notre émission et d'avoir voilà, nous avoir fait ce petit moment de plaisir et de bonheur. À nous aussi. Et on attend les faire-part. Hein. D'accord. Bravo Lucienne. Soyez heureux. Au revoir. On va rétablir la liaison, Laurent. Avec Miss Becky, Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Alors, Et je suis avec Chrissy, qui Oui. a 19 ans et qui descend tout juste du train, c'est ça? Oui, c'est ça, j'arrive de Haute-Savoie. Et vous avez un prénom qui est très original. Est-ce que vous savez d'où il vient, ce prénom? Oui, ça vient d'Angleterre. En fait, Chrissy. mes parents ont connu une chanteuse qui s'appelait Chrissy, ils ont aimé ce prénom et voilà. Mais vous n'avez pas du tout d'origine anglaise? Non, je suis 100% française. Et vous aussi, vous avez des origines anglaises, Rebecca? Mais oui, mais elle non. Votre papa est anglais. C'est vrai. Alors, on va vous laisser speaker English avec la dame de Haute-Savoie, comme dirait Cabrel. Et puis nous, eh bien, sur ce plateau, pendant ce temps, en français et dans le texte, on va savoir qui a une vérité à révéler à Chrissy. Et on va le savoir, Pascal, en accueillant tout de suite Martial, mesdames et messieurs. Salut Martial. Ça va? Bienvenue pour des places. Vous avez une démarche aussi en accord avec votre prénom, Martial? Non, non, pas. Oh, si, vous êtes un peu si. comme ça. Un petit peu, ouais, mais bon. Quel âge vous avez? 21 ans. 21 ans, vous êtes jeune. Oui. Et vous allez nous dire exactement qui est la personne qui porte ce joli prénom aux origines anglaises. Eh ben, c'est mon ex. On s'est séparés il y a 4 mois. Elle et on est partis habiter sur Paris au mois de septembre pour ses études. Je l'ai suivie. Et pour moi, Paris, c'était pas ma ville, quoi. C'était pas Évian. Excusez-moi. Mais c'est vrai que Paris n'est pas évident. Voilà. Et en fait, au bout de 3 mois, moi, je devais passer mon permis. Et comme j'étais inscrit sur la Haute-Savoie, je ne pouvais pas faire transférer mon dossier ici. Alors, je suis reparti sur la Haute-Savoie. Mais normalement, c'était pour une date limitée, quoi. C'était vraiment pour 2-3 mois maximum. Et en fait, ça a duré plus longtemps. Le temps que vous retourniez à Évian, votre histoire d'amour a pris l'eau. Voilà. La question qu'on se pose quand on voit cette histoire, Martial, c'est est-ce que vous auriez réagi de cette façon-là? Imaginez que vous soyez monté à Paris, que vous ayez voulu faire des études, qu'elle voulait passer son permis de conduire, qu'elle soit retournée à Évian et qu'elle soit restée pour profiter des plaisirs de la vie. Je pense pas non plus, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai pas été tout à fait franc quand j'étais en Haute-Savoie. Je lui disais pas que je sortais, je lui disais pas, je lui cachais beaucoup de choses. Pourquoi vous cachiez? Parce que c'est parce qu'elle a toujours peur. Elle a une peur et puis c'est la confiance aussi parce qu'on s'est quand même séparés deux fois déjà avant. Et ouais, c'est la confiance. Et puis moi, je voulais pas qu'elle s'imagine plein de trucs en sachant que moi, je n'étais pas avec elle, quoi. C'est Ouais, enfin, elle n'a pas apprécié tous ces demi-mensonges ou en tout cas ces non-dits. Et eh bien l'histoire s'est mal terminée pour l'instant. Où en sont vos relations aujourd'hui? On est quand même très, très proches. Je veux dire, ça fait que 4 mois qu'on est séparés. C'est vrai que moi, j'ai toujours autant de sentiments pour elle. Je pense qu'elle aussi. Parce qu'on en a parlé, on en parle souvent même. C'est souvent notre sujet de conversation. Et puis ouais, non, on a tellement au-delà de la conversation, genre vous êtes ensemble, vous parlez, etc., vous n'avez pas réussi encore à j'essaye d'en passer parler. à l'étape supérieure? Mais j'essaye, tout à fait, j'essaye le maximum. Mais elle a toujours une crainte, je pense. Elle préfère rester plus en arrière. Donc c'est non pour l'instant? Pour l'instant, c'est non. Et si jamais elle refuse ce soir d'ouvrir le rideau, qu'elle vous dit, voilà, j'ai plus envie de renouer des relations avec toi, est-ce que vous accepterez quand même de rester son amie? Tout à fait, oui. Parce que déjà, rien que de la voir, pour moi, c'est un bien. Même si c'est qu'en amitié, ce sera déjà pas mal, ce sera bien même. Alors on espère que ça va être une réussite, Martial. Ouais, moi aussi. On vous abandonne quelques petits instants. À vous d'être convaincant. Ouais. Et silencieux tant qu'on vous donne pas la parole. Vous connaissez l'émission. Nous, on va retrouver, dès que le rideau sera fermé, dans sa loge qui est, on le rappelle, hermétiquement coupée de ce plateau, jusqu'à ce que l'on donne l'autorisation que le son et l'image puissent commencer à exister. C'est le cas. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Chrissy, est-ce que ce petit cours d'anglais a réussi à vous détendre? Pas vraiment, non. Vous avez parlé anglais? Bah oui, on a fait un petit dialogue, speak English. Chrissy, j'ai pas réussi, hein, mais je vais vous demander de vous lever. Là, je vais suivre Sam. Exactement. La vérité est au bout du couloir.
Ça va bien? Oui, ça va. Venez, Chrissy. Asseyez-vous à nos côtés. On va parler français. Hein, Oui. on est moins bilingue que Rebecca. Mais vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter. Oui. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez de temps en temps? Oui, oui, souvent, oui. Bon, vous ne saviez pas que vous seriez un lundi soir comme ça face à nous? Ah non, non. Même jusqu'à aujourd'hui, je réalisais pas que je me trouverais ici, en fait. Bon, bah c'est fait. Est-ce que vous vous êtes dit, depuis que Rebecca est venue vous inviter, c'est pour telle ou telle raison, il y a telle ou telle personne, etc., une ancienne connaissance? J'ai peut-être un soupçon vers une personne, mais je suis pas sûre. Pas de certitude. Non. Mais je vois qu'une personne de mon entourage capable de faire ça, a priori. D'accord, quelqu'un de votre famille? Non. Non? Non. Pas quelqu'un de ma famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire ce soir. Est-ce que vous voulez un indice avant Oui. que nous Je sais allumions pas cet si ça va écran? beaucoup m'aider, mais... On va essayer, regardez. Chrissy, est-ce que tu es du genre à prendre les devants ou à te laisser faire? Ah ah! Ça dépend des situations. Vous aimez bien gérer votre destin et vous aimez vous oui. laisser porter un peu au fil des rencontres, au fil de ce que les gens décident parfois pour vous et que vous estimez bon d'ailleurs. Je sais pas trop, là, comme ça. Ça vous m'aide a pas du beaucoup tout, aidé, cet hein. indice-là, non. Désolé. Alors, est-ce que vous voulez tout simplement, finalement, savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau? Oui, ce serait mieux, oui. C'est peut-être pas plus mal. Oui. Alors maintenant, c'est tout simple. Il suffit de regarder l'écran et vous allez voir le visage de cette personne se matérialiser dans cet écran. C'est ce que je pensais. Vous reconnaissez cette personne? Oui. C'est mon Son ex-copain. prénom commence par un M. C'est Martial. Vous connaissez bien? Oui, très bien, oui. C'est un gars de Haute-Savoie. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que Martial est venu vous dire ce soir? Oui. Ça va? Oui. Martial, Oui. c'est à vous. Bonsoir. Ça. Ça va? Bah, ça fait plaisir de te voir ici. Et puis, bah, voilà, tu vois, je suis venu ici te dire pour ce soir, en fait, pour te dire que, tu vois, ça fait 4 mois qu'on est séparés. Ça fait 4 mois que tu me manques de plus en plus jour après jour. Pas que tu téléphones souvent, que tu m'engueules parce que je te téléphone trop souvent. Peut-être pas 36 fois par jour, mais quand même. Mais c'est vrai que je suis là pour te dire que c'est vrai que tu me manques. Et que franchement, je regrette tout ce que j'ai fait, j'ai pas été très intelligent. Mais moi, si je suis parti de Paris déjà au début, c'était très bien, tu sais très bien, c'était pour le permis. Après ça, c'est... Non, si. Après ça, c'est écarté. J'ai fait une vidéo en te disant que j'étais pas sorti. Je te l'ai caché, tu l'as su. Mais même toutes ces erreurs que j'ai faites, ça m'empêche pas de t'aimer en fait. Puis voilà quoi. C'est pour ça que je suis venu ici ce soir, pour que tu... Peut-être pas que tu me parles, parce que c'est vrai que ce serait impossible. Mais comme je sais que t'es venu accompagner tes parents, ta mère, je voulais que ta mère entende ce que j'avais à dire aussi. Elle doit rigoler. Et puis voilà quoi, ça veut dire que je t'aimais et que tu me manquais très très fort. Et que maintenant c'est à toi de savoir, c'est à toi de décider. La démarche de Martial, j'allais vous dire, vous touche, ça se voit dans vos yeux qu'elle vous touche bien sûr. Vous la comprenez dans le cadre de cette émission ce soir? Vous comprenez qu'il a eu envie de faire ça, j'allais dire un peu à la face du monde, devant un public? Oui. Oui, oui, je comprends que... Comme ça que tout le monde voit ce qu'il a à me dire aussi, c'est... Par rapport à tous les gens qu'on connaît, tout ça. C'est important. Oui. Il dit deux choses, hein, Martial. Il dit j'ai fait l'imbécile, j'ai pas été intelligent 2 fois, donc un mea culpa, et il dit je t'aime. Ouais. Reconnaître ses erreurs et déclarer sa flamme à la femme que l'on aime, c'est une double mission dont il s'est acquitté ce soir. Et en plus, il est venu à Paris. Lui qui n'aime pas tellement cette ville, hein, nous dit-il. Il préfère être à Évian, ça lui ressemble plus. Oui, c'est sûr.
Le problème, c'est que je suis pas convaincue que t'aies changé. Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, si j'ai fait cette démarche, c'est que dans ma tête, j'ai grandi quand même. J'ai vachement grandi parce que tout ça, ça m'a été difficile. Et c'est vrai qu'on peut en juger contre nous. C'est pour ça que même si tu dois ouvrir le rideau, je préférais pas comme accélérer les choses comme on est parti dès le départ. Tu vois ce que je veux dire? C'est prendre doucement pour que tu puisses reprendre confiance en moi et que tu puisses voir que j'ai changé. Je suis pas sûre que tu puisses changer. Tu sais qu'on est vachement différents tous les deux et que cette rupture qu'il y a eu au mois de décembre, c'était pas la première, c'était pas le premier problème qu'on avait. Et même si encore aujourd'hui, presque 5 mois plus tard, on a du mal à pas se voir pendant quelques jours ou à pas se téléphoner. Vous ne pensez pas qu'on peut apprendre de la vie et puis de ses échecs aussi? Je sais pas. Le problème, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup de souffrance, quoi. Ouais, j'en suis vraiment désolé. Je veux pas te faire souffrir autant. Je sais que, en plus, t'es vachement sensible. Mais tu vois, c'est beaucoup à dire en fait. Il y a que le cœur en fait qui bat là, à 200 à l'heure. Chrissy, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De vous placer face à ce rideau, derrière lequel vous attend Martial. Martial qui est venu ce soir à la fois vous demander pardon, mais je pense qu'il l'avait déjà fait, mais vous dire aussi à travers cette démarche à quel point il vous aime et à quel point il a grandi pendant ces quelques mois de séparation. Il vous demande de lui laisser à nouveau une chance et de vous montrer progressivement que vous pouvez avoir confiance en lui. Je crois qu'il a dit très clairement qu'il ne vous demandait pas de repartir à 200 à l'heure dans cette relation, mais juste de lui donner cette petite chance. Vous pouvez, vous le savez, laisser ce rideau fermé. Vous pouvez l'ouvrir. Qu'on ressorte ensemble ou qu'on prenne du temps, pour être exact? Martial, vous voulez reformuler votre demande très clairement? Oui, bien sûr. Ouais. De reprendre... Je sais que plus on va prendre du recul, ensemble, en disant on réfléchit de notre côté, et plus je sais que moi, je vais te perdre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne dis pas ressortir ensemble, tu vois, reprendre la vie qu'on a vécue au début, dormir chez moi, c'est pareil, quoi. On se voit comme on peut se voir en ce moment, quoi, 3 fois par semaine, juste pour repartir dès le départ, tu vois. Pour que tu puisses voir que tu peux avoir confiance encore en moi maintenant. C'est tout ce que je te demande. Merci Martial. On va recouper la liaison pour que Chrissy puisse prendre sa décision en toute sérénité. Martial vous demande juste une petite chance. À nouveau, est-ce que vous la lui accordez ce soir? Est-ce que vous ouvrez ce rideau? Non, S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il m'aurait pas demandé qu'on ressorte ensemble tout de suite, je l'aurais ouvert, mais je me... Je peux reformuler. Je sais pas si on peut, là. C'est pas dans les usages de l'émission, Martial, mais... Tout à fait, ouais, mais bon, si elle décide de laisser fermer le rideau, c'est qu'elle va le laisser longtemps fermé, même après l'émission, je pense. J'ai pas dit ça. Ce rideau, c'est un petit déclic. C'est peut-être aussi ce déclic qui vous a manqué depuis des mois pour repartir sur des bonnes bases. Fait beaucoup de choses d'un coup, là. Alors, Martial est venu vous demander de reprendre votre histoire d'amour, mais en douceur, de lui redonner une chance, de lui faire confiance progressivement et de lui laisser la possibilité de vous montrer qu'il a changé. Est-ce que vous acceptez de lui laisser cette possibilité? Parce que si vous n'ouvrez pas le rideau, il ne pourra jamais vous le montrer qu'il a changé. Bon, on va ouvrir le rideau et on verra. Pardon, Chrissy. Vous ouvrez le rideau, Chrissy? Oui? Oui. On ouvre le rideau, alors.
D'abord, je vous rappelle qu'il y a les parents de la demoiselle dans les coulisses et que les bisous sera pour plus tard peut-être et qu'il a dit en douceur, les garçons. Donc, Martial, j'espère que vous ne le ferez pas regretter et surtout que vous mériterez cette confiance que nous avons tous accordée, le public et nous, et puis surtout Chrissy. Ouais. Et que cette histoire va redémarrer sur les meilleures bases possibles et que vous allez être très heureux tous les deux. Merci. Chrissy. Bah merci. C'est le moment de savoir qui a une vérité à révéler sur ce plateau. Et on va le savoir, Pascal, tout de suite en accueillant Vanessa, mesdames et messieurs. Ça va? Magnifiques cheveux, hein? Merci. Waouh. Qu'est-ce qui vous amène, Vanessa? Bonsoir. Qu'est-ce qui vous amène sur notre plateau ce soir? En fait, je suis venue pour retrouver un ami d'enfance que je n'ai pas vu depuis très longtemps et qui s'appelle Sébastien. D'accord. C'est plus qu'un ami d'enfance? Oui, c'était presque un petit frère. Un petit frère. Pourquoi? Il y avait une complicité entre nous qu'on ne trouve pas forcément avec ses amis habituels. Et depuis quand n'avez-vous pas eu de ces nouvelles? Un peu plus de 10 ans. Plus de 10 ans? Oui, oui, au moins 10 ans. Alors en fait, vous aviez, on va le voir au travers de quelques images, vous aviez trouvé en Sébastien la complicité, effectivement, la proximité qu'on peut avoir avec un frère que vous n'avez jamais vu. Et on va essayer de comprendre comment les événements et peut-être aussi les histoires d'adultes vous en séparent tous les deux. Quels sont les souvenirs, ou quel est le souvenir le plus beau dont vous vous souveniez justement et que vous avez partagé avec ce frère de cœur? En fait, c'est toutes les vacances qu'on a pu passer ensemble, tout ce qu'on a pu vivre, les fous rires, les voyages qu'on a fait. C'est vraiment tout est bien gravé dans ma mémoire et tout est un souvenir. C'est votre grand-mère qui est une jeune grand-mère visiblement, qui était avec un homme qui avait ce petit garçon, c'est ça? Et quand ils se sont séparés, votre grand-mère et ce monsieur n'ont pas décidé de vous permettre de vous voir, de vous continuer de vous voir? C'est les choses se sont entraînées, ils se sont séparés pas en bons termes. Et nous, on était petits, donc on ne pense pas toujours à s'écrire. Justement, vous vous en êtes un peu voulu après de ne pas avoir cherché à écrire, à entretenir une correspondance avec lui? Maintenant, oui. Maintenant, je m'en veux énormément de ne pas avoir écrit. Mais à 10 ans, on n'y pense pas forcément. Ouais. Écrire, c'est pas une passion. C'est clair. Vous avez recherché sa trace? J'ai essayé, mais jusqu'à maintenant, je ne pense pas que j'étais prête à faire le premier pas. Pourquoi? Je pense pas. Non, j'étais pas peut-être prête à revivre tout ce qu'on avait vécu ensemble. Et je pense qu'il fallait le temps que je grandisse. Qu'est-ce qui vous a décidé depuis quelques semaines à nous appeler, à nous contacter? Vous regardez l'émission, j'imagine? Oui. Et vous avez dit, tiens, je pourrais utiliser les services de Pascal et Laurent pour... Voilà, c'est en regardant, en voyant les gens qui se retrouvent chaque semaine. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Alors donc vous nous avez demandé d'essayer de retrouver Sébastien. Pas facile de le retrouver. Pas facile, mais néanmoins mission réussie. Nous avons réussi effectivement à retrouver sa trace. Et sans plus tarder, c'est Rebecca, bien évidemment, qui est allée lui porter votre invitation. Regardez. Nous sommes à Villers-Cotterêts en Picardie. Mais savez-vous d'où vient le nom Villers-Cotterêts? Eh bien, cela signifie la villa dans la forêt. Et c'est vrai que la forêt ici, elle est partout. Nous sommes entourés de 13 000 hectares de forêt. C'est ici que nous avons retrouvé Sébastien. Vanessa ne l'a pas vu depuis plus de 10 ans. Va-t-elle reconnaître en ce jeune homme de 20 ans son petit frère qu'elle a tant aimé? Nous allons le savoir dans un instant. S'il est là, nous allons pouvoir découvrir son visage ensemble. Il y a du bruit. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Sébastien? C'est moi, Sébastien, ouais. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. « 10 ans sans le voir. On a vu les photos de lui tout à l'heure, c'était un petit garçon. Oui. Vous avez entendu sa voix? Il a changé forcément en 10 ans. Mais il garde quand même, il garde quand même quelques traits de quand il était plus petit. Donc, On a compris pourquoi vous vouliez absolument le retrouver, et ce manque terrible, mais est-ce que vous croyez que vous pouvez retrouver cette relation-là et rétablir des relations amicales aussi fortes? Je ne pense pas retrouver la même relation qu'on avait quand on était enfant,
parce qu'on était enfant et il y a des liens qui se créent plus facilement. Et du fait là qu'on a été séparés quand même pendant 10 bonnes années, mais j'aimerais quand même recréer quelque chose entre nous. Pas le lien fraternel, mais au moins une amitié. Et si jamais lui n'en avait pas envie, vous êtes prête à l'accepter? Ben oui, tant pis pour moi, tant pis pour lui, il sait pas ce qu'il perd de toute façon. Et puis non, mais je l'accepte, c'est ce qu'il aura choisi. Votre grand-mère est au courant de votre démarche? Non. Non, il n'y a personne qui est au courant, en fait, il n'y a que ma meilleure amie. Elle va donc l'apprendre ce soir, Voilà, si elle regarde l'émission. voilà. Vous lui avez pas dit que vous passiez ici? Non. Et vous n'avez pas peur qu'elle prenne mal le fait que vous essayez de reconstruire une partie de son passé à elle aussi? Ben j'espère pas. Je pense pas qu'elle le prenne mal, mais elle va peut-être être étonnée de me voir. Alors, Sébastien est-il là? A-t-il répondu à votre invitation? On va le savoir tout de suite. Très important, vous Vanessa. ne dites rien évidemment tant qu'on ne vous donne pas la parole, parce qu'il faut que lui laisser la surprise et le temps de deviner qui vous êtes, s'il est là. Ce qu'on va savoir tout de suite, Pascal. Ce qu'on va savoir dès que le rideau se sera refermé, que la liaison avec la loge aura été rétablie par nos amis de la régie. Rebecca, Je vous entends très bien. est-ce que vous avez une réponse à nous donner, et on l'espère, une réponse positive? J'ai une réponse à vous donner, mais comme je sais que vous arrivez à lire sur mon visage si elle est positive ou négative, j'ai décidé de rester très très neutre. Oui. Mais c'est pas facile, non. Oui. Sébastien a accepté notre invitation. Il est là. Sébastien, il a le cœur qui bat très très vite. On l'entend presque dans la loge. Donc, je vais vous demander de vous lever, Sébastien. La vérité est au bout du couloir. Et pour l'instant, vous allez suivre Sam. D'accord. Bienvenue. Félicitations. Ça va? Ouais, ça va, très bien, Vous très bien. demandez pourquoi vous êtes là? Évidemment, bah ouais, bien sûr. Évidemment. Vous regardez l'émission de temps en temps? Ça m'arrive, ouais. Et vous vous dites à chaque fois, tiens, Bah en fait, on croit pas que ça va tomber sur nous un jour, et puis voilà, quoi. et ça arrive. Et ça arrive, ouais. Alors, vous savez que tout le monde sait, sauf vous, qui se trouve de l'autre côté du Et rideau. tout le monde, hein? Car Ah ouais. les 200 personnes ici et tous les téléspectateurs. Bah ouais, Ouais. ok. Vous avez une idée? Bah non, carrément pas, là. Bon. Tu peux lui donner un Est-ce petit, que vous voulez un indice, alors? indice magique? Ouais. Ouais, bah ouais, ça m'aiderait bien, ouais. Un indice magique, ça se passe là, regardez. Dis-moi Seb, parfois t'as pas envie de redevenir tout petit? Ah, c'est... Je le connais pas, moi, lui. Ah non, mais... non, mais- c'est normal que vous le connaissiez pas parce que c'est un indice, lui. Donc c'est quelqu'un à qui on a raconté votre histoire et qui vous donne un conseil. Ah ouais, non, ok. Donc il vous dit, non mais c'est normal, beaucoup de gens nous disent je le connais pas. Lui non plus, vous connaissez pas. Nous non plus, d'ailleurs. Nous non plus, on le connaît pas, On ce le connaît garçon. Il est sympathique et il pose une vraie question Ouais. à laquelle on pourrait tous d'ailleurs parfois se répondre. Est-ce que vous n'avez pas de temps en temps envie d'être tout petit, revenir enfant? Ouais, si, pourquoi pas. Ouais. Vous avez une enfance heureuse? Ouais, Plutôt cool? plutôt cool, ouais, comme vous dites. Bon. Il y a des trucs qui vous manquent de cette enfance? Des adultes que vous connaissiez, un oncle, une tante, une grand-mère, quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps, etc. Ouais, c'est sûr qu'il y a certaines personnes que j'ai pas revues depuis mon enfance et que j'aimerais bien revoir, ouais, effectivement. Bon. Est-ce que comme ça, comme on est entre nous, cool, tranquille, est-ce qu'on s'offrirait un deuxième indice, par exemple? Oh, pourquoi Quand pas. t'es ouais. généreux ce soir. Ah, c'est vrai. La maison ne recule devant aucun sacrifice, Ça, c'est alors on y clair. va tout de suite. Sébastien, franchement, est-ce que tu crois qu'il y a des liens qu'on ne peut jamais briser? Ah, c'est un peu la suite logique, si j'ose dire, de la Ouais, là, première c'est- question. Est-ce qu'il y a des liens qu'on ne peut jamais briser? Oui, il y a des liens qu'on ne peut jamais briser, mais ça dépend quel lien en fait. Il y a Bah, des justement. liens qui se brisent et Quels des sont qui les ne liens se que vous brisent ne pas. brisez pas? La famille Ouais. et certains amis. Alors Sébastien, est-ce que vous voulez savoir maintenant qui se trouve de l'autre côté du rideau? Bah ouais, il y a des chances, ouais. Alors on y va, merci Gabriel Coteau. Je suis pas sûr de savoir qui est-ce. Je dirais Vanessa. Bien joué, Sébastien. Ah. Bah ça me fait super plaisir de la voir.
Vous vous souvenez d'elle? Je me souviens d'elle, ouais, effectivement, c'est une amie d'enfance, très bonne amie d'enfance. Très proche? Ouais, très proche, ouais, je passais toutes mes vacances avec elle, donc ouais, très proche. Votre papa était avec sa grand-mère, c'est ça? Oui, voilà, c'est une histoire de famille, ouais, voilà, et on passait toutes nos vacances ensemble, en fait. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir, Vanessa? Bien sûr. Ouais. Déjà, bonsoir Sébastien. Bonsoir Vanessa, ça fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir que tu sois venu. J'espère que tu vas bien. Bah ouais, très bien, très bien. Donc je t'ai fait venir ce soir en fait parce que je voulais savoir ce que tu étais devenu, je voulais prendre vraiment des nouvelles et peut-être essayer de recréer un lien, peut-être pas aussi fort que lorsqu'on était enfant, mais au moins correspondre un peu plus qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire pas du tout. Voilà. Pas difficile de correspondre plus, hein. Ouais. Ça vous fait drôle de la voir, de voir son visage? Vous trouvez qu'elle a... Comment vous la trouvez? Changé. Oui. Elle avait quel âge? Elle a grandi, quoi. C'est-à-dire, moi, je la connaissais je l'ai connue jusqu'à 11-12 ans, Ouais. il me semble. Et ouais, c'est vrai qu'elle a changé, bah, comme tout le monde, normal, mais moi, j'ai changé. Et puis voilà, quoi. Vous la trouvez belle? Ouais, bah ouais. Merci. Je vais vous demander, Sébastien, de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Vanessa est venue ce soir pour vous demander de reprendre des liens avec elle, plus de 10 ans après. Essayer de renouer cette complicité, cette amitié très forte qui vous unissait à l'époque. Vous savez que vous êtes totalement libre de refuser cette proposition, pour ce soir en tout cas. Ouais, Vous pouvez l'accepter aussi. J'accepte. Vous acceptez? Alors le rideau va s'ouvrir. Bah, moi aussi. Et ben voilà. Elle a grandi, hein? Ouais, Parce que effectivement. nous, on a vu des photos, effectivement, vous étiez tout minots tous les deux. Ah, Mais fait ça plaisir. change. ça fait plaisir, ouais, comme je disais tout à l'heure. Bon, elle nous disait tout à l'heure qu'elle n'avait pas du tout parlé de à sa grand-mère, de cette surprise qu'elle vous faisait ce soir, que c'était son histoire à elle et que les histoires d'adultes qui vous avaient séparés n'avaient plus grand-chose à voir avec vous aujourd'hui. Et que si vous vouliez revenir amis et vous voir, eh ben, c'était le plus naturellement du monde. Voilà. Nous, on est très heureux de vous avoir remis en contact. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que vous ne vous requitterez plus pendant 10 ans et que vous allez rester très copains, très soudés. C'est toujours avec autant de plaisir qu'on retrouve Rebecca. Rebecca. Oui, Pascal et Laurent. Alors, je suis avec Nathalie. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes mannequin Oui. et vous avez l'habitude, vous n'êtes pas intimidée, vous parlez projecteur et le monde et tout ça. Non, ça va. À ce niveau-là, je gère. Vous gérez, mais par contre, quand on est mannequin, on a l'habitude quand même de faire des surprises, en fait, par les vêtements qu'on porte, par les défilés, etc. Et là, ce soir, on vous fait une surprise, alors vous le gérez comment? Très, très mal. On peut pas dire mieux, très mal. Est-ce que vous avez une petite idée de qui vous invite ce soir? Non. C'est ça que vous n'aimez pas, en fait. C'est ça que j'aime pas, parce que justement, je peux pas gérer, je peux pas contrôler, donc... Nathalie, on va vous laisser passer Rebecca à la question. Et pendant ce temps, nous, on va avoir la réponse à la question. Réponse que vous aurez dans quelques instants. Qui est venu ici pour révéler une vérité à Nathalie? Bah, nous, en tout cas, on va le savoir tout de suite, Pascal, puisque nous allons accueillir Philippe, mesdames et messieurs. Bonsoir Philippe, ça va bien? Bonsoir. Ça va Philippe? Très bien. Histoire importante pour vous? Très importante. Vous allez nous dire dans quelques instants pourquoi, mais avant, vous allez nous dire que vous faites un métier tout à fait particulier. Original, dirons. Ouais, vous pouvez nous dire lequel? Bah, disons qu'il est en deux parties. Il y a une partie qui est je fais de l'hypnose et de l'autre côté, je fais de la création de défilés de mannequinat chorégraphiés. D'accord. Donc vous êtes hypnotiseur Voilà. et chorégraphe de mannequins. Vous ne mélangez pas les deux, vous n'hypnotisez pas les mannequins avant de les faire défiler. Si ça marche pas, on essaye. On essaye. Et qui est Nathalie pour vous? Alors tout au départ, Nathalie est mon premier mannequin. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle a été la première à être recrutée au niveau de la production, au niveau du mannequinat. D'accord. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui dire à Nathalie? Eh bien, tout simplement faire ma déclaration. Voilà. D'impôt? Ça, on verra à la fin de l'année, mais pour l'instant, la déclaration sentimentale, affective, et puis aller au bout, carrément, faire la demande de mariage. Ce soir? D'accord. Ce soir. Vous vous connaissez depuis combien de temps?
Oh, c'est une longue histoire, mais très court, en fin de compte. On s'est entreaperçu il y a 9 ans sur Paris. On s'est re-entreaperçu il y a 3 ans sur le Lavandou, près de Toulon. Et il y a 1 mois et demi, on s'est rencontrés. Elle est venue au casting et on est ensemble depuis 1 mois. D'accord. Et Ah oui. Ah oui. au bout d'à peine 1 mois, vous êtes venu ce soir la demander en mariage sur ce plateau. Ben, moi, je pars du principe, si au bout d'1 mois, on sait ce qu'on ressent, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait comment on tient à la personne et ce qu'on est prêt à faire pour elle, pas besoin d'attendre 2 ans. Vous avez dit à notre équipe, en préparant cette émission, que votre différence d'âge vous avait un peu gêné au début. Moi, personnellement, oui, ça m'a un petit peu, j'allais dire, bloqué, je dirais 1 ou 2 jours. Ah oui. Oui. Oui, donc Faut ça vous a rester pas gêné réaliste. du tout, quoi. Au départ, le temps de dire qu'on s'embrasse pour la première fois, disons. Ouais. Et après, on oublie. Oui, je crois qu'il n'y a pas... Dans l'amour, il n'y a pas d'âge. Elle est de combien très précisément la différence d'âge? 15 ans, comme 15 mon ans. fils. C'est pas si énorme que ça en même temps. Non. C'est énorme quand j'ai 15 ans et qu'elle n'est pas née, mais... Après, Oui, ça, quand vous en ça aurez me nuise. 75 et elle 60, Voilà, ça ira. Ça me nuise. on vous appellera papy et mamie tous les deux. Tout à fait. Pourquoi passer à la télé pour lui dire ça? Et alors que vous êtes hypnotiseur, vous auriez pu, boum, la choper, là, droit dans les yeux et... Lui, il adorerait faire ce métier. Hein. Mais je n'en doute pas. Mais vous qui êtes à la télé, Oui. est-ce que vous imaginez pouvoir faire une déclaration à une femme en restant dans votre cadre et ne pas aller au-delà de ce que vous faites? Je ne pouvais pas. J'étais obligé d'aller au-delà, d'aller plus fort, d'aller plus loin de ce qu'elle peut imaginer, étant donné qu'on ne passe pas, nous, à la télé, que ce soit dans nos spectacles ou dans les chorégraphies, on est sur scène. Une scène, on la vit tous les jours. La télé, c'est le moment exceptionnel. Donc, il faut en profiter, il faut faire la demande, et si ça marche, ben, je vous dis merci, et puis on avance. Est-ce que vous croyez qu'elle s'attend à cette demande? S'attendre, non, je pense pas. Mais je pense que quelque part, au fond d'elle, ça doit être un peu sous-jacent. Même au bout d'1 mois? Oui. Elle a compris le personnage et elle a compris que vous étiez quelqu'un qui Tout va très vite. n'attendait pas, Non. ne tardait pas. Il n'y a en plus besogne. lieu d'attendre. Une fois qu'on est sûr, il n'y a plus lieu d'attendre. Aujourd'hui, vous êtes sûr de vos sentiments, vous êtes sûr des siens et donc ça vous suffit. Oui, oui. Et si elle Tout à trouvait fait. ça, elle, trop rapide et qu'elle laissait le rideau fermé ce soir? Eh ben, on continuerait, je dirais, notre côté affectif dans notre quotidien, et on continuerait à travailler. Et puis on reverrait ça, et puis il faudra que je trouve quelque chose de plus pétillant encore pour la faire flancher la prochaine fois. Ouais. Eh oui, Eh bien, on espère qu'elle ne va pas refuser d'ouvrir ce rideau, moi non plus. qu'elle ne va pas flancher et vous non plus. Hein. Et on va aller la retrouver de l'autre côté du plateau. On va demander de rester silencieux et tranquille ici, Philippe. Très bien. Et ne faites pas les gros yeux au public. Hein. Tu as dit, Pascal, on a un hypnotiseur sur le plateau, ça me rappelle, il n'y a pas photo. On aurait pu peut-être faire un petit test. On va rétablir la liaison avec Rebecca. Rebecca. Oui, alors on est toujours là. Nathalie est un peu plus détendue et de toute façon, elle m'a dit qu'elle était prête à relever tous les défis et que ce soir, pour elle, d'être ici était un défi. Donc Nathalie, je vais vous demander de vous lever. La vérité, votre défi est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir Nathalie. Bienvenue. Ça va? Soufflez. Bonsoir Nathalie. Prenez place s'il vous plaît. Respiration abdominale. Ça va bien? Très stressée, mais ça va. Bon. Prête à relever tous les défis, Tout à avez-vous fait. dit à Rebecca. Tout à fait. Déjà d'être là, c'est un défi. Pourquoi? Parce que j'ai une peur absolue de la foule. Ah oui? Vous êtes agoraphobe, comme on dit? Oui. Pour quelqu'un qui est mannequin et qui fait des défilés, c'est étrange. Vous arrivez à surmonter ça quand vous défilez? Oui, parce que je ne les vois pas en fait. Ouais. Avec les projecteurs, on voit rien. Imaginez que nous ne sommes que tous les trois avec cette personne qui est de l'autre côté du rideau et que pour l'instant vous ne voyez pas et qui nous a demandé de vous inviter ce soir. Une petite idée? Non. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps? À part mon père, dans ces cas-là, je vois pas. Mais ça m'étonnerait qu'il Vous ait le courage de n'avez venir. pas vu votre père depuis longtemps? Non.
Vous voulez un premier indice? Oui. Regardez, s'il vous plaît. Ce qui va t'arriver ce soir, Nathalie, c'est un vrai choc affectif. Un défi, un choc. Vous aimez les chocs? Le choc affectif, peut-être pas trop quand même. Jouer sur la sensibilité, pas vraiment. Vous êtes quelqu'un de très sensible? Beaucoup trop. On n'est jamais trop sensible, si? Si. Ah, quand on maîtrise pas parfois. Ça peut provoquer des incidents quand même. Vous savez que dans cette émission, tout le monde est libre de dire stop à n'importe quel instant. Donc, si vous le voulez, Ah non, on peut s'arrêter là. Vous n'êtes pas obligé de découvrir l'identité de la personne qui se cache derrière ce rideau. Non, si je suis là, c'est pas pour rien, donc j'irai jusqu'au bout. Est-ce qu'on allume l'écran? On allume? Oui. Ouais. Allons-y, s'il vous plaît, en régie. Vous savez qui c'est? Ah, ça oui. Pour savoir, ouais. Pour savoir, vous savez? Vaut mieux quand même, Oui. vu que je travaille avec lui. Vous travaillez avec lui. Hein, c'est mon patron, c'est mon directeur de casting. Et pourquoi est-ce que vous pleurez quand vous voyez votre patron? Parce qu'en plus, c'est l'homme que j'aime. J'avais pas fini ma phrase. Ah, pardon, excusez-moi. C'est l'homme que j'aime également. Ah oui, c'est votre patron et c'est l'homme que j'aime également. Mm. C'est le côté homme que j'aime qui fait pleurer plus que le côté patron alors. Parce que lui, il ne vous aime pas, c'est pour ça que vous pleurez? Non, c'est parce que je sais justement de quoi il est capable. Je sais qu'avec lui, je peux m'attendre au pire comme au meilleur. Ah, alors ce soir, c'est le pire ou le meilleur? Vous savez pas encore? Non. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Bien sûr. Alors c'est à vous. Monsieur Grosyeux. Je ne vais pas te dire bonjour, je vais te dire bonsoir. C'est plus à propos. Et ce que je viens de dire ce soir, ça sort tout à fait du contexte professionnel. Donc le patron, on peut l'oublier, on peut le laisser de côté. On reste qu'à Philippe, tout simplement. Et je sais que, à travers ce que tu as passé dans ta vie, à travers ce que j'ai passé dans ma vie, on a eu des moments qui étaient sympas, chacun de son côté. On a eu des moments durs aussi. On a eu des moments qu'on n'a pas réussi à digérer. On a eu des moments qui nous ont fait sourire. Mais à travers tout ça, ces 9 dernières années, on n'a pas arrêté de jouer au yo-yo. C'est sympa, ça monte, ça redescend. Mais on s'est vus, on s'est quittés, on s'est revus, on s'est requittés. Et très rapidement, j'ai compris que cet amour qu'on développait depuis un mois, on a réussi à le faire sortir et à le laisser éclater. À le laisser venir pour tous les deux. Mais à le laisser venir aussi pour Serena. À le laisser venir pour mes enfants, Adrien et Ariane. Et j'ai toujours dit que j'étais là pour vous deux. Comme je t'ai fait une promesse, comme j'ai fait une promesse à Serena aussi, ce soir, officiellement et officieusement, pour le jour que tu voudras, pour le mois que tu voudras, ce soir, je te demande si tu veux m'épouser. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, hein. Ça va, Nathalie? Tu sais, si je te fais cette demande,
c'est que, c'est vrai, ça fait 1 mois seulement. Mais en 1 mois, de mon côté, j'ai vécu grâce à toi, avec toi et pour toi. Merci. J'ai vécu affectivement, moralement, on va redire professionnellement, à une vitesse faramineuse. Et ce n'est pas que grâce à moi, c'est grâce à toi. Je t'ai dit que j'étais une épaule pour toi, pour Serena, mais j'ai remarqué maintes fois, dans les petits problèmes de santé, dans les baisses de morale, tu n'étais pas mon épaule, tu étais ma tour Eiffel. Moi, je suis juste là entre 2 phrases pour vous amener un petit peu, vous soutenir. Vous savez ce que c'est, hein? Moi, je sais pas parler aux femmes comme ça. Il est trop fort, celui-là, on peut pas lutter. Vous donnera des cours, il est très fort. Ah bah, je vois, ouais. Il ne parle pas qu'avec les yeux, effectivement. Ouais. Et le pire, c'est que je lui avais promis. Serena, c'est ma fille. C'est votre fille, quel âge elle a? 19 mois. C'est combien de temps que vous vous connaissez? Au sens biblique du terme, si j'ose dire. Le 26, ça fera 2 mois qu'on est ensemble. Ah, 2 mois, bah alors. Les mois ne sont pas terminés, donc on les termine pas avant. Ça, c'est le patron Ça dépend de qui quel parle, point c'est on pour la se fiche de paye. Oui, c'est ça. Dans ces cas-là, je demande une augmentation vu l'investissement. Est-ce que vous dites que, au bout de 2 mois, la demande est un peu rapide ou est-ce que ça ne vous étonne pas de sa part? Sachant qu'il est complètement fou quand il veut, ça m'étonne pas de sa part, mais c'est vrai que c'est très rapide pour moi. Peut-être même trop. Je vais vous demander alors de vous lever, s'il vous plaît, et de vous placer ici, face au rideau. Mais là. Nathalie, Philippe, qui n'est pas du genre à perdre son temps, est venu vous dire ce soir, ça fait 1 mois et demi que nous nous connaissons, que nous nous aimons. Je voudrais que tu deviennes ma femme pour la vie. Je voudrais t'épouser. Vous savez que vous pouvez répondre oui ou non pour ce soir en laissant ce rideau fermé ou en l'ouvrant. Quelle est votre décision? On ouvre. Vous ouvrez? On est là. Ils sont là. Merci Nathalie d'avoir répondu oui à cette belle demande en mariage. En tout cas, vous avez de la chance. Vous avez un homme qui vous aime, qui est un vrai poète. Hé Elle est hypnotisée, ça c'est... Il vous a dit tu choisis le jour, tu choisis le mois. Vous n'avez pas encore réfléchi, bien sûr. Non. Non. Non, non. Bon, bah faites-nous signe. Il n'y a pas de problème. Sans problème, avec une invitation, pourquoi pas? Une nouvelle histoire, Pascal. Oui, nous allons accueillir un nouvel invité qui a une vérité à révéler sur ce plateau. Et cet invité, mesdames et messieurs, il s'appelle Florent. Salut Florent. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va? Ça va Florent? Très très bien. Très très bien. Cool? Ouais. Bon, cool pourtant, pas facile de faire ce que vous allez faire dans Non, quelques minutes. c'est vrai, c'est pas facile, mais le courage est là, quoi. Bon. L'énergie, la pêche. Voilà, tout à fait. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir, Florent? Alors, bah voilà, tout d'abord, j'ai rencontré une fille que j'ai rencontrée il y a 3 ans. Et j'ai eu le coup de foudre dès que je l'ai vue. Et en fait, maintenant, je la connais depuis quelques mois, quoi. Bon, même après 3 ans, je la connais depuis quelques mois. Et depuis, il y a une bonne amitié qui passe entre nous. Et bon, bah là, je suis là pour lui déclarer mon amour pour elle. Et je vais voir ce qui va se passer, quoi. Quel âge vous avez? 21 ans. Et vous l'avez rencontré donc à 18 ans. Dans quelles circonstances? Alors, bêtement, comme ça, dans la rue, près de chez moi, je la croisais de temps en temps. Et puis, bon, bah,
Au fur et à mesure que je la voyais, bon bah, elle m'attirait et j'ai eu le coup de foudre, quoi. Aujourd'hui, qu'on comprenne bien, vous faites partie d'une même bande de potes, de copains. Quels sont précisément les sentiments exprimés? C'est-à-dire, elle sait quoi sur ce que vous éprouvez pour elle? À l'origine, j'allais la voir par amitié, bon, comme ça, je lui parlais. Et bon, bah, par la suite, elle sentait bien que j'avais des sentiments pour elle. Bon, je lui ai avoué il y a déjà quelques temps, en septembre dernier. Bon, et puis bon, bah, ça n'a pas marché, bon, puisqu'elle me disait que j'avais pas assez d'assurance, j'étais pas assez sûr de moi. Bon, bah, et je lui prouvais aujourd'hui que je suis capable, je suis courageux, j'ai de l'assurance pour faire ce que je fais en ce moment. Et lui montrer que je suis sûr de moi et voilà. Ça, il en faut une certaine dose, ça c'est clair. L'assurance pour venir ce soir et bravo à vous. Est-ce que vous croyez que c'est ça le frein et c'est ça qui fait qu'elle n'a pas voulu sortir avec vous, entre guillemets, ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres raisons et qu'elle vous a un peu donné cette raison, comme parfois les filles font par délicatesse pour éviter de dire des choses De toute façon, elle m'a dit déjà physiquement c'est pas le problème, bien au contraire, mais c'est mon c'est-à-dire qu'elle vous trouve à son goût. Voilà. Bon. Bon, bah, on verra par la suite, quoi. Bon, c'est mon caractère. Elle me dit j'ai pas assez de caractère, pas assez d'assurance. On va voir ça, quoi. Vous êtes très timide? Oui, quand même. Je suis assez timide et pour faire ce que j'ai fait là, je suis très motivé. Et vous avez pris sur vous. Voilà. Alors, vous nous avez demandé de l'inviter à venir sur ce plateau. Et c'est une charmante jeune femme qui est allée voir une autre charmante jeune femme. Rebecca est allée lui porter son enveloppe. Regardez. Nous sommes à Saint-Nazaire, port autonome de Nantes en Loire-Atlantique, et c'est dans un épais brouillard que je vais à la rencontre d'Audrey, une jeune fille très proche de sa bande d'amis et qui adore faire la fête. Elle a, m'a-t-on dit, une grande force de caractère. Comment va-t-elle réagir à notre invitation? Nous allons le savoir dans un instant. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Audrey? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. C'est bien elle? Oui, c'est bien elle. Alors, il faut dire que Rebecca, en ce moment, je ne sais pas ce qui lui prend, elle est hyper lève-tôt, elle arrive chez les gens à 6 du mat. Vous la reconnaissez bien? Ah oui, oui, tout à fait. Alors, vous avez les yeux qui brillent, c'est bien. Il faut dire quand même qu'on s'est renseigné pour savoir si elle a un petit copain ou pas, etc. Et qu'on ne vienne pas briser quelque chose ou la mettre dans une position de malaise, comme on le fait à chaque fois. On se renseigne sur les gens, bien sûr, dans leur entourage. Elle est célibataire, donc elle est prête à entendre éventuellement une déclaration d'amour de votre part, sans que ça la gêne. Qu'est-ce qu'elle va, si elle a accepté l'invitation de Rebecca, la nôtre donc, et qu'elle imagine que c'est vous, ou qu'elle vous voit dans l'écran tout à l'heure, qu'est-ce que vous croyez elle va avoir comme réaction? Bah, personnellement, je pense qu'elle va être d'accord surprise de me voir, mais ça va pas la choquer autant que ça, quoi. Bon, bah, parce que bon, je l'ai vu récemment, même hier, et dans tout le groupe, tout le monde me dit, bon, il n'y a que moi qui serais capable de faire une chose comme ça, quoi. Ah ouais. Donc, moi, j'ai... Vous, le timide, vous, celui qui n'en fait pas trop et qui est plutôt dans votre coin, un peu réservé et tranquille. Voilà, mais bon, elle sait très bien que je suis capable de tout. Bon, bah, donc elle sait très bien que ça pourrait que ça soit moi comme quelqu'un d'autre, quoi, mais c'est pas sûr. Florent, vous êtes prêt éventuellement à ce qu'à nouveau, comme en septembre, quand pour la première fois vous lui avez dit que vous étiez amoureux d'elle, ce soir, elle vous dise non, c'est pas ça, je t'aime beaucoup, mais je veux pas aller plus loin? Si elle me dit ça, de toute façon, bon, bah, c'est déjà pas mal. L'amitié, c'est déjà très important pour moi. Et bon, bah, il y a d'autres filles, il n'y a pas qu'Audrey. Bon, je le confirme. Oui, moi aussi. Oui, mais c'est Audrey dont vous êtes amoureux pour l'instant. Oui. Mais vous êtes amoureux d'elle aujourd'hui, mais ce que vous ne supportez plus, c'est l'incertitude. Vous voulez savoir. Là, c'est ça. On va donc savoir effectivement si ce suspense va prendre fin ce soir. Et tout d'abord en sachant si elle est venue sur ce plateau, si elle a répondu à l'invitation de Rebecca. Vous ne bougez pas? Derrière, c'est silencieux? Ouais, je reste là. Allez, à tout de suite. Alors a-t-elle, oui ou non, donné suite à l'invitation de Rebecca?
Pour le savoir, il faut rétablir le contact avec la loge, car on le rappelle, Rebecca n'entend rien et ne voit rien dans sa loge, et ses invités non plus. Rebecca, Oui, c'est bon, vous entendez? je vous entends très bien. Est-ce que vous avez un joli moussaillon qui est arrivé de Saint-Nazaire? Eh bien oui, un joli moussaillon. Je suis avec Audrey. Audrey, bonsoir. Bonjour. Moi, je sais plein de choses sur vous, Audrey. Je sais que vous n'avez pas choisi de rentrer dans les ordres, mais plutôt de rentrer dans l'armée. Oui. Et quelle sera votre fonction? Auxiliaire sanitaire, c'est tout ce qui aide aux médecins, infirmiers, en mission extérieure et à l'intérieur dans les infirmeries. D'accord. Eh bien, moi, je vais vous demander de vous lever. Vous n'allez pas partir avec un militaire, mais c'est Sam qui va vous amener. La vérité est au bout du couloir. Bonsoir, bienvenue. Ça va? Merci d'être avec nous, Audrey. De rien. On vous a fait venir ici parce que, vous le savez évidemment, quelqu'un se trouve de l'autre côté de ce rideau, quelqu'un qui a un message important à vous délivrer et qui a choisi « Il n'y a que la vérité qui compte » pour le faire. D'accord. Depuis que Rebecca est venue vous voir, est-ce que vous vous êtes posé des questions? Est-ce que vous vous êtes dit qui peut bien... Un petit peu, mais bon, j'ai pas vraiment d'idée en fait. Pas vraiment d'idée? Bah, des approximatifs, mais bon, rien d'extra. Genre? Non, je préfère même pas étaler le sujet. Je sais tellement d'idées en fait qui peuvent se mélanger que j'en sais rien du tout. Alors vous savez qu'on demande dans cette émission à des personnes à qui on raconte l'histoire, la situation, de donner un témoignage ou de donner un petit indice. Est-ce que vous voulez écouter et regarder le premier? Oui. Alors ça se passe là. Attention André, ça va faire mal. Ou ça va te faire plaisir. Au choix. Oui, bah, ça m'aide pas beaucoup plus. Eh non. C'est des indices un peu bizarres parfois. Oui. Mais nous, on sait. Donc ça veut peut-être dire des choses pour nous. Est-ce que y a des choses qui vous font du mal, parfois, qui sont des surprises et que vous n'appréciez pas particulièrement? Ça dépend des surprises. Je sais pas, je peux réagir de plusieurs manières. De plusieurs manières? Vous aimez bien les surprises en général? En général, oui. Vous voulez un deuxième indice? Oui. Ça se passe toujours là. André, si je te fais ça, tu penses à quoi? À l'amour. Mais ça me donne toujours pas plus d'idées. Pas particulièrement? Petite idée quand même, mais bon. Ah. Personne que je connais, c'est sûr. Ah bah nous, on va pas vous le dire maintenant parce qu'il va Non, vous regarder c'est dans bien l'écran dans quelques minutes. Hein. Audrey, vous voulez savoir Oui. qui vous a fait venir de Saint-Nazaire ce soir? Oui, c'est sûr. Vous aurez un grade dans l'armée? Je sais pas. Non, c'est une carrière militaire que vous allez faire Oui, ou c'est vous une êtes carrière. auxiliaire civil? Non, auxiliaire sanitaire dans l'armée. Et vous aurez un grade? Au fur et à J'ai mesure. commencé première classe, il va falloir monter. après. Première classe? Oui. Et vous pouvez finir général? Faut pas trop espérer. On a dit, Amiral dans la faut marine. faire la carrière dedans carrément là. Alors mon général? Vous voulez savoir? Oui. Regardez cet écran, le visage de cette personne va y apparaître dans quelques secondes. Oui, je le connais. Je vous vois là, comme vous le voyez. C'était une des idées que j'avais, c'est sûr. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Oui. Petite idée? Oui, une idée aussi, c'est sûr, mais bon, je préfère l'entendre. Ça a rapport avec l'armée? Non, je pense pas. Pas du tout, à mon avis. Avec les auxiliaires sanitaires? Non plus. Avec un engagement? Dans son sens à lui, peut-être. J'en sais rien. C'est à vous. Alors Audrey, je t'ai fait venir ici parce que bon, je pense que tu sais très bien ce qui s'est passé depuis 3 ans. Et j'aimerais que tu saches que si j'ai fait cette démarche, c'est pour te montrer que je t'aime plus que tout au monde, je t'aime de tout mon cœur parce que bon, pour moi, de faire cette démarche-là, ça a été très très dur. Il faut vraiment avoir le courage et la volonté, la force de le faire.
Et même encore en ce moment, je me demande où je trouve cette force pour te parler. Et j'aimerais, comme tu m'as dit, je manque d'assurance. Je ne suis pas assez sûr de moi. Et si j'ai fait cette démarche-là, c'est pour te montrer que j'ai beaucoup d'assurance, j'ai du caractère, je suis sûr de moi. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait quelque chose qui se fasse entre nous, même essayer et que tu voies bien que je suis très sérieux envers les sentiments que j'ai pour toi. Et voilà. Oui, moi, je m'y attendais, c'est sûr. J'allais vous demander si c'est transmission de pensée. Vous aurez longue vie, comme on dit. J'allais vous demander si vous y attendiez. Oui, c'est sûr, parce que c'est un sujet auquel on a beaucoup parlé depuis quelques temps quand même. Mais bon, c'est pas le fait de venir ici qui me fera changer d'avis. On en a parlé énormément. Et pour moi, ma décision est prise. J'ai pas envie et c'est comme ça. On a des personnalités qui se complètent pas du tout. Je pense qu'après, avec certaines personnes, il y a une affinité qui passe beaucoup plus vite. Et avec d'autres, non. Et c'est pas du tout la personne qui me convient. Et après, c'est pas ça qui me fera changer d'avis. Vous aviez reproché à Florent, nous a-t-il dit, de ne pas être assez sûr de lui. Vous êtes un peu impressionné et touché par ce qu'il a fait, par sa démarche ce soir? Impressionnée, c'est sûr, parce que j'aurais jamais pensé qu'on me fasse venir jusqu'ici. Mais c'est pas ça qui change une personne. C'est pas ça qui change le caractère de la personne, sa personnalité. Donc pour moi, rien n'a changé de plus, quoi. Pour vous, Florent est un ami et rien de plus, ça s'arrête là. Voilà. Audrey, je vais quand même vous demander, selon le principe de l'émission, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Florent est venu ce soir vous dire qu'il était amoureux de vous et vous demander de sortir avec lui. Si vous êtes d'accord, le rideau s'ouvrira, sinon vous repartez tranquillement chez vous à Saint-Nazaire et vous resterez, on l'espère en tout cas, très bons amis. Qu'est-ce que vous décidez? Le rideau restera fermé. C'est votre liberté, c'est votre choix. On va vous laisser repartir, Audrey, en vous remerciant d'avoir accepté de venir ici et écouter ce qu'il avait à vous dire. Merci. Bon retour et puis bon engagement dans l'armée. Une fois qu'Audrey est sortie du plateau, nous allons demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. On va retrouver Florent de l'autre côté de ce rideau. Florent, Eh ben, c'est pas grave. la tâche n'est jamais facile à ce moment-là pour nous. On adore quand les histoires se terminent bien. Parfois elles se terminent mal, mais ça ne veut pas dire qu'elles se terminent mal dans l'absolu. Tout à fait. Parfois, on entend des choses et on passe des mauvais moments, mais c'est pour vivre d'autres choses bien plus belles encore. Bah oui. Dans quelques jours, dans quelques semaines, pour vous, dans quelques mois. Je crois qu'elle a été touchée néanmoins par la démarche et qu'elle a dit qu'elle était assez impressionnée par ce que vous aviez fait. Ouais, on espère que ça vous aura aidé en tout cas à tourner la page. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Positive à mort. Bon courage. Salut. Alors Rebecca, qui se trouve en ce moment à vos côtés. Je suis avec Florence, qui a 20 ans et qui est en IUT de gestion des entreprises et de l'administration. À l'université de Toulouse. De Toulouse, voilà, c'est ça. Mais vous avez une passion aussi qui est l'équitation. Voilà. Est-ce que vous arrivez à concilier vos études avec l'équitation? C'est vrai que c'est pas évident, mais quand on est motivé, on y arrive, quoi. J'ai un cheval à moi en plus, donc c'est une responsabilité, il faut que je m'en occupe et j'y arrive. C'est vrai que c'est pas évident. Vous faites des compétitions aussi? Aussi, ouais. Donc vous arrivez bien à gérer votre stress? On essaye. Parce que Florence n'est pas stressée du tout, elle est très détendue. Oui, on voit. Voilà. Vous êtes deux comme ça. Voilà. Deux détendus. Alors on vous laisse continuer à vous détendre et nous on va savoir qui ce soir est venu dire quelque chose d'important ici à Florence. On va le savoir, Pascal, en accueillant tout de suite Laetitia, mesdames et messieurs. Hop là, me voilà. Venez. De toute façon, il marche là. Hop là. C'est bon? Je dirai quand il est plus. Hop là, c'est fini. Là, c'est Pascal. Attention, il y a une marche. Voilà, une fenêtre. Et il faut aller un petit peu en arrière. Encore une petite marche. Et voilà, vous pouvez vous asseoir. Et vous êtes tranquille sur ce plateau plein d'embûches.
Il y a Un que la petit vérité peu. qui compte. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Vous êtes non-voyante, Oui. mais cela ne vous empêche pas de réaliser des trucs tout à fait incroyables. Vous êtes non seulement étudiante en sciences politiques, mais également plusieurs fois championne de France de saut d'obstacle à cheval. Oui, donc je suis étudiante à Sciences Po Strasbourg et à l'origine je viens de Toulouse. C'est là que j'ai connu Florence, donc c'est à qui je veux dire merci. Et effectivement, j'ai remporté les championnats de France handisport dans ma catégorie à plusieurs reprises, notamment cette année. Et on commence à être invité aussi dans des grandes épreuves handisport, valides justement, notamment dans une épreuve de Coupe du Monde des cavaliers valides. Et on commence à faire des épreuves et à être reconnu. Donc c'est super. C'est assez nouveau. Vous êtes effectivement une sportive et une jeune femme formidable. Et c'est là qu'intervient justement Florence, Laetitia, parce qu'elle-même, cavalière émérite, elle n'a qu'une ambition, au-delà de ses propres performances, c'est de vous voir, vous, monter sur le podium. Comment expliquez-vous, Laetitia, ce renoncement de la part de Florence, pourtant elle-même très sportive? Ça ne doit pas être simple de ne pas monter sur le podium, entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de renoncement quand même, parce que bon, elle a sa carrière, elle a sa vie, donc je ne pense pas qu'elle soit frustrée à ce niveau-là, parce qu'elle sait que moi, quand même, je reconnais tout ce qu'elle fait, et puis j'espère qu'avec l'amitié qu'on échange, donc que moi, j'arrive à lui apporter aussi des choses, et que sur les concours, en période de concours, bon, on va faire notre parcours, mais après, on va vivre vraiment des moments super intenses et inoubliables entre nous. Et ça, c'est vraiment unique parce que c'est une amie, quoi. C'est ce qu'on peut partager avec une amie. Pourquoi la remercier dans Il n'y a que la vérité qui compte? Pourquoi avoir pensé à votre émission en vous disant, tiens, je vais aller là, la remercier, elle? Pour toutes les fois où elle n'est pas montée sur le podium et c'était pour insister sur le fait qu'elle est vraiment très importante, d'avoir une amie en plus supplémentaire, complice. Je voudrais juste vous poser une toute petite question, mais très perso, mais qui va peut-être vous paraître toute bête. Mais moi qui ne suis jamais monté sur un cheval de ma vie, pratiquement, une fois je crois, il s'en souvient encore, le cheval. Est-ce que votre cheval, qui est toujours le même, j'imagine... Non, absolument pas. Ah, j'ai une première bêtise. Alors, est-ce que les chevaux sentent que vous êtes une cavalière différente? Je ne vais pas dire qu'ils sentent que vous êtes aveugle, parce que c'est impossible. Je pense que oui, parce que ça dépend lesquels, mais en tout cas, peut-être pas différentes, mais ils sentent si ils peuvent m'aider ou pas. C'est-à-dire qu'un cheval qui aura tendance à vouloir feinter, à être rigolo, il va voir une barrière, il va aller la sauter pour partir du carré là où on est, alors que je suis dessus, alors que je lui aurais rien demandé. Parce qu'il sait qu'il peut faire n'importe quoi. Par contre, un cheval gentil, il va me voir sur un parcours un tout petit peu prêt à me décaler de l'obstacle et il va faire l'effort de bien suivre le cheval de devant. Ça dépend un peu du caractère des chevaux. Ah oui, à ce point. Et bon, il y a quand même toute la technique équestre derrière. Hein. Je dis pas, bien sûr, bien sûr. Je dis pas le contraire, mais ça arrive sur certains chevaux. J'ai ressenti, oui, qu'il y en a certains qui en profitaient vraiment pas mal. Oui, oui. Ah. Laetitia, on va vous abandonner quelques instants ici. On va vous demander de rester totalement silencieuse, le temps pour nous d'accueillir Florence de l'autre côté de ce rideau. Vous savez que vous ne parlez pas tant qu'on ne vous a pas demandé effectivement de prendre la parole et de dire tout ce que vous avez à dire à Florence. À tout de suite. Et Florence, on va la retrouver aux côtés de Rebecca dès que nous aurons rétabli la liaison avec sa loge. Rebecca. Oui, je vais profiter d'une petite montée de stress pour nous lever. Vous allez avoir la chance de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va bien? Alors, si on vous a dérangé ce soir, c'est que quelqu'un veut vous parler. Oui. De l'autre côté de ce rideau, figurez-vous. D'accord. Vous avez une petite idée de la personne que ça peut être? Pas tout à fait. J'ai pensé à quelques personnes, mais je suis pas trop sûre. On va voir après les indices. Bon. Voilà. On va voir les indices? Ouais, je préfère. Après, Et si on en regardait un tout de suite, par exemple? Allez, c'est parti. Alors, allons-y. Ça, Florence, tu l'as bien cherché, ça t'apprendra. C'est un peu ça le problème, Florence.
Ça vous apprendra. J'ai fait, alors Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie, Florence? Être heureuse. Ouais, bonne chose. Voilà, déjà. Vous avez d'autres motivations? Ouais, je fais de l'équitation. 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 Cheval? Je monte à cheval. Oui, régulièrement. Je fais des Non, équitation sur des poutres. C'est frappé au coin du bon sens ce que tu veux dire. C'est vrai que l'équitation, généralement. Est-ce que vous voulez un deuxième indice donc? Je veux bien. Eh bien, on va le regarder alors. Florence, pour une fois, ce n'est pas toi qui as pris les devants. Pour une fois, ce n'est pas vous qui prenez les devants. C'est une fille qui prend les devants. Ça dépend, oui, ça m'arrive. Dans quel secteur vous prenez les devants? En amour. Ah oui. Ouais. J'essaie. I am here. Vous prenez les devants. Toujours tes cours d'anglais, ça s'améliore de semaine en semaine. Au fil de l'année. Non, en plus, c'est même pas vrai. En amour, vous prenez pas les devants non plus? Non, peut-être en amitié, alors, je sais pas. En équitation, puisque le cheval, c'est un peu vous qui guidez l'animal, non? Oui. C'est pas l'animal qui prend les devants? Non, contrairement à ce qu'on peut croire d'ailleurs. C'est Non, bien le cavalier qui maîtrise le truc, oui. Sinon, là, je sais pas trop, j'avais une petite idée comme ça. Je pensais à quelqu'un en particulier, mais les indices m'ont pas aidé en fait. Donc, non. Peut-être que finalement on pourrait vous demander si vous voulez savoir tout simplement qui se trouve de l'autre côté du rideau. Je veux bien savoir. Vous voulez le savoir? Alors nos amis de la régie et Gabriel Coteau en tête vont faire apparaître le visage de cette personne dans l'écran qui se trouve au-dessus de vous. Ma petite Letty. Mon petit? C'est Letty? Oh, c'est mignon. Salut. Vous connaissez cette personne? Oui, bien sûr. Ouais, quand même, ouais. Moi, je te ferai pas de déclaration d'amour. Hein. Je sais pas ce que tu espérais en venant. Ah, vous connaissez bien l'émission, hein? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Oui. Cette amie qui, pour une fois, a pris les devants. Oui. Il était très fort l'indice, j'ai cru que t'allais comprendre quand même là, je me suis demandé. Donc je suis venue, enfin pas pour te faire une déclaration d'amour au premier sens du terme, mais quand même, donc pour te remercier pour tout l'investissement que tu montres depuis 2 ans, pour toute la motivation et le dynamisme et l'intérêt que tu montres pour me guider à cheval, parce que d'abord ça me permet de me sentir une vraie sportive et de faire un vrai travail, et surtout d'avoir une amie avec qui on peut partager des moments forts de victoire et des moments d'émotion quand on rencontre les grands cavaliers. Et ce que je voulais dire, c'est que même si tu montes pas forcément sur le podium, même si c'est moi souvent qu'on interviewe ou à qui on pose les questions, les victoires, ces moments-là, tout ça, ça se gagne à 2, on est 2, et c'est grâce à des gens comme toi que en rencontrant des personnes, je souhaite à toutes les personnes handicapées qui pratiquent un sport ou même dans la vie de rencontrer des amis comme toi et d'avoir des partenaires pour pratiquer un sport ou une activité, un loisir, je ne sais pas, de ta qualité, de ton dynamisme et de ta force. Merci beaucoup. On se demandait tout à l'heure, c'est un choix que vous avez fait de faire cette technique très particulière et qu'on a découvert d'ailleurs ce soir, c'est très intéressant, parce que c'est votre ami ou vous l'auriez fait pour une autre personne non-voyante, parce que c'est une sorte de mission et que vous estimez que c'est normal de le faire? Letty était mon amie au départ, c'est sûr. Elle m'a proposé ça, j'ai trouvé ça super et donc je l'ai fait. Je pense que je l'aurais fait pour quelqu'un d'autre sûrement aussi, je sais pas. Mais c'est vrai que je suis particulièrement contente d'avoir rencontré Laetitia parce que c'est quelqu'un de formidable, quoi. Très contente de le faire avec elle, quoi, ça c'est sûr. C'est un sport qui manque beaucoup de moyens, je crois. Oui. Donc si jamais vous vous intéressez à ce sport, je dis ça pour les gens qui aiment l'équitation, il y a une fédération, etc. Il y a un numéro de téléphone qui est en train d'apparaître sur l'écran. Si vous souhaitez aider ou donner des conseils, etc., faites-le. Ce n'est pas tellement le principe de l'émission, mais
En l'occurrence. En tout cas, vous donnez un bel exemple toutes les deux. Je pense que le message sera passé, j'espère qu'il sera bien passé pour ceux qui pourraient avoir envie de soutenir ce sport et cette activité. Mais c'est un bel exemple que vous donnez toutes les deux, un bel exemple d'amitié aussi. Florence, je vais vous demander de vous lever, de vous placer face au rideau qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir retrouver Laetitia qui était venue vous dire ce soir merci et vous rendre hommage. On va vous laisser guider Laetitia vers nous comme vous le faites si bien. Attention parce qu'effectivement ces marches sont difficiles. Comme vous le faites si bien sur les terrains d'équitation. Merci à vous deux, encore une fois, du bel exemple que vous nous avez donné. Et puis continuez à être aussi solidement unis dans la vie et puis dans les concours.